construire le monde de demain, faut toute machine dans la main. Chers compatriotes saint-anaises, saint-anais, Madame Ketty Couriol et moi-même, tous deux élus au conseil municipal de la ville de Sainte-Anne, donc, nous vous saluons et bien évidemment nous vous remercions de l'attention que vous voudrez bien nous accorder. Alors, suite aux nombreuses et légitimes interpellations des administrés de Sainte-Anaises et des Sainte-Anais, nous avons pris donc la décision de tenter de vous tenir régulièrement informés de la vie, de ce qui se passe au conseil municipal. Nous essayons bien évidemment, fidèles à nos principes, de ne pas sombrer dans une opposition systématique qui serait caractérisée par des interventions intempestives, mais nous allons plutôt nous situer dans la règle de vigilance. Nous serons vigilants et surtout constructifs. Aujourd'hui, nous allons tenter de vous entretenir d'un sujet d'actualité, en tout cas un sujet qui a suscité polémiques, déclarations et autres contre-vérités. Il s'agit donc de la situation financière de la ville de Sainte-Anne. Il nous a paru indispensable en tout cas de clarifier les choses. Alors pour commencer, il nous semble intéressant, il nous semble indispensable de faire un peu la genèse, l'historique de la chose. Alors, il faut savoir, mesdames et messieurs, que suite à la situation préoccupante des finances de la ville, la Chambre régionale des comptes, dans un rapport, indiquait au maire de Sainte-Anne et à son équipe un certain nombre de préconisations, un certain nombre de mesures à prendre pour un retour à l'équilibre budgétaire au 31 décembre 2017. Je dis bien 31 décembre 2017. Malheureusement, le maire et son équipe n'ont pas pu, par manque d'expertise en gestion, ils n'ont pas su en tout cas respecter ce délai du 31 décembre 2017. Et la Chambre a dû repousser l'échéance au 31 décembre donc 2020. Donc, suite au vote du budget primitif 2020, qui a été voté en équilibre, et du vote du compte administratif 2019, voté en excédent, je voudrais simplement vous dire que le compte administratif, c'est en fait le résultat concret, réel, de l'exercice budgétaire. Alors, suite à ces votes, la Chambre, après analyse, a donc produit un nouveau rapport qui dit en substance ceci. Et là, je pense que je vais vous lire, effectivement, je vais citer les dires de la Chambre pour que nul n'y trouve à en redire. Alors, concernant ces préconisations, la Chambre dit que les charges à caractère général ont augmenté de 10,44%, c'est-à-dire les dépenses d'ordre général. Alors, cette augmentation est très très loin de ce qui avait été proposé, imposé à la mairie, parce que la Chambre préconisait de réduire ses dépenses à caractère général. Or, il y a une augmentation de 10,44%. La Chambre dit, les réserves qu'elle formule pour certaines opérations peuvent constituer de graves insincérités. Ce qui est, à mon humble avis, à notre humble avis, d'une extrême gravité. Le rapport continue en disant que les dépenses de personnel n'ont diminué que de 2,18%, très nettement insuffisant au regard des préconisations, au regard de ce qu'avait demandé donc la Chambre. Le rapport dit ensuite que les charges financières ont progressé à cause de l'augmentation de la dette. Et là, nous y reviendrons, nous reparlerons de cette fameuse dette. Ensuite, l'augmentation des recettes provient essentiellement du produit des impôts, c'est-à-dire de vos impôts. Et ça, je pense que vous en êtes conscient. En plus,
plutôt que de chercher à augmenter le nombre de contribuables, c'est-à-dire à ouvrir l'assiette fiscale, le maire a préféré saigner ceux qui déjà payent les impôts. En définitive, le résultat global, dit bien évidemment le rapport de la Chambre, le résultat global s'inscrit dans la trajectoire du redressement. Vous apprécierez bien les précautions d'usage dans le vocabulaire de la Chambre. Le résultat s'inscrit dans la trajectoire du redressement et prévoit un retour à l'équilibre prévisionnel au 31 décembre 2020. Mais, dit la Chambre, il faut attendre le compte administratif 2020, histoire de vérifier l'authenticité, la véracité des chiffres avancés. Le rapport dit que ce résultat prévisionnel ne dégage pas de capacité suffisante pour assurer les investissements. C'est inquiétant. La Chambre dit que les dépenses de personnel ne diminuent pas, ce qui est inadmissible dans la mesure où Sainte-Anne dépasserait largement la moyenne des villes de la même importance. En conclusion, la Chambre constate, et je cite, la Chambre constate que la commune de Sainte-Anne n'a pas adopté les mesures suffisantes pour le rétablissement de son équilibre budgétaire. En conséquence, cette Chambre propose au préfet de régler le budget 2020, et oui, la Chambre demande au maire de voter son compte administratif 2020 avant le budget 2021, histoire de vérifier véritablement la sincérité des chiffres avancés. Enfin, la Chambre demande, et ce n'est pas le moins important, au préfet de lui transmettre le compte administratif 2020, mais surtout également le budget 2021, ce qui signifie que nous sommes très loin de sortir de l'auberge, du tunnel, comme on dit. Et nous constatons bien évidemment, mes chers amis Sainte-Annaises et Sainte-Annais, qu'il n'y a dans ce rapport aucun satisfecit. Il n'y a dans ce rapport aucune victoire, aucune raison de crier cocorico, en tout cas aucun signe particulier d'expertise en gestion. Vous aurez bien compris que nous devons encore nous serrer la ceinture. Or, il y a certes, il faut le reconnaître, une amélioration de la situation budgétaire qui reste à confirmer. Mais je vous le disais, nous y reviendrons, mais les générations à venir sont sacrifiées par un endettement démentiel. Aujourd'hui, il faut 30 ans pour rembourser les dettes de la ville de Sainte-Anne. Ce qu'il faut savoir, mes chers compatriotes, c'est que les capacités d'investissement sont quasi nulles. Le rapport le dit. Ce qu'il faut savoir, c'est que les capacités d'emprunt sont extrêmement minimes. Et certains osent parler de bonne santé financière. Vous conviendrez avec moi que nous sommes loin du compte. En tout cas, mesdames et messieurs, mes chers amis, chers compatriotes, Madame Kouriol-Ketty et moi-même, nous serons là, nous serons vigilants, nous serons l'œil des absents, nous serons la voix des sans-voix, nous serons là pour défendre vos intérêts et nous vous tiendrons informés, réunion après réunion, événement après événement, de la situation réelle de la ville de Sainte-Anne. En tout cas, nous vous remercions et nous vous disons à très bientôt. Merci. Ensemble, nous tous ensemble, nous ensemble, qu'on va ensemble, nous ensemble, qui pas qu'à comprendre, mais nous ensemble.